Négociation, c'est un bien grand mot puisque on peut reconnaître une chose à l'UMM, elle a dit ce qu'elle allait faire et elle a fait ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'il était hors de question aujourd'hui de renégocier l'ensemble des thèmes qui avaient été mis en réserve depuis maintenant septembre 2016. Le but était simplement une relecture globale de ces thèmes mis en réserve pour quelques petits ajustements à la marge, mais en aucun cas l'idée était de revenir sur le fond. Il était normalement prévu que cette relecture dure sur plusieurs jours. Finalement, en une journée, on aura relu l'ensemble des textes mis en réserve depuis 2016. On peut comparer cette journée à ce que c'est faire le mieux un célèbre athlète jamaïcain, Usain Bolt. C'est le sprint, ou aller vite sans s'arrêter. C'est l'attitude qu'a eu l'UMM aujourd'hui. Alors, pour la CGT, ça ne nous a pas décontenancé ou déstabilisé, puisque on s'y attendait, on était préparé. Hubert Mangon, le délégué général, n'a fait que le répéter tout au long de cette négociation depuis septembre 2016 que la relecture irait très vite, puisqu'on ne rentrerait pas dans le fond du sujet. Pour certaines organisations syndicales, aujourd'hui, ça a été la douche froide, puisque si elles pensaient qu'elles allaient pouvoir renégocier des points qui leur avaient déplu, l'UMM a mis un stop direct à toutes leurs demandes. Quelques exemples. Une organisation syndicale est montée au créneau sur l'indemnité de panier de nuit, se plaignant dans les territoires, leurs militants ne seraient pas d'accord avec ce qui a été négocié. Leurs militants se plaignent aussi qu'il n'y a rien de prévu pour le panier de jour. Donc cette organisation syndicale, suivie par une autre, a demandé à revoir ce point. Et là, l'UMM a été extrêmement clair en expliquant qu'il fallait renvoyer cette responsabilité aux négociateurs qui avaient négocié ce thème numéro 8, qui est celui de la rémunération, et que chacun devait prendre ses responsabilités, mais en aucun cas, nous allons revoir aujourd'hui la prime de panier. Ce qui prouve bien qu'il faut qu'on continue dans les entreprises à informer les salariés pour que ces mêmes salariés interpellent aussi les autres organisations syndicales. On se rend compte que le travail de terrain paye de plus en plus. Les 7000 manifestants présents la semaine dernière devant les portes de l'UMM n'étaient qu'un début, et il faut que la colère continue à monter dans les entreprises et que les salariés continuent à interpeller les directions, mais aussi les délégués syndicaux de toutes les organisations syndicales sur ce qui est en train de se passer et se jouer en ce moment à Paris. Il est hors de question qu'on puisse balayer des années et des dizaines d'années de conquis sociaux d'un revers de main comme ça autour d'une table de négociation avec des grands sourires. Pour la CGT, c'est hors de question et on a besoin de l'aide de tout le monde pour y arriver.